Dernièrement, on a beaucoup entendu parler des agriculteurs qui ont manifesté contre les prix du lait, qui soi-disant leur empêchent de vivre avec un salaire décent, de travailler avec un salaire décent. Et le gouvernement a décidé de se ranger de leur côté en leur promettant des aides financières. Ce qui, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas vraiment quelque chose avec lequel je suis en accord. Et donc voilà un peu quelques raisons pourquoi. Premièrement, et vous allez dire que c'est un point de détail, parce que c'est plus de la rhétorique. Si vous regardez un peu ce que disent les gouvernements successifs, donc de droite comme de gauche, vous avez un double discours où d'un côté on va nous parler de la nécessité de développer une idée européenne, il faut développer l'idée fédéraliste, que ce ne soit pas juste un petit sac de pays comme ça au hasard qu'on a mélangé, qu'il y a vraiment une idée européenne. Mais dans le même temps, on va nous parler de la nécessité de développer une indépendance et une souveraineté agricole en France. Et je trouve que les deux discours sont très contradictoires, c'est très hypocrite, et c'est même assez toxique comme rhétorique. Et c'est quelque chose qu'on entend absolument à chaque fois qu'il y a un problème dans l'agriculture ou autre. On va nous parler de la question de la souveraineté alimentaire, de l'indépendance agricole, etc., etc. Si vous regardez un peu le gouvernement de François Hollande, vous avez d'un côté, ils vont en Grèce en signant des traités, en signant des accords et en disant regardez, regardez, l'Europe ça fonctionne, yay! Et de l'autre côté, quand on revient en France, on va nous dire que peut-être qu'un jour on sera quand même en guerre thermonucléaire contre les Allemands et les Espagnols, donc il faut absolument qu'on ait une agriculture indépendante. Je trouve qu'il y a quand même un léger double discours ici. Et si vous regardez, ça va un peu à l'encontre du bon sens. On se dit, bon, on a les Espagnols d'un côté, ils sont en train de nous envoyer des carottes pas chères, et c'est pas bien. C'est une menace à la souveraineté alimentaire. Il faut qu'on soit capable de produire toute la nourriture qu'on ingurgite. Enfin, de l'autre côté, si vous regardez en France, déjà, aujourd'hui, on a plusieurs départements, on a plusieurs régions. Même chose aux États-Unis avec les différents États. Et ce ne sont absolument pas des zones qui sont en équilibre les unes par rapport aux autres. Il y a des régions en France qui produisent plus de nourriture que d'autres. Et il y a des régions qui importent plus de nourriture qu'elles n'en exportent. Et personne ne s'en plaint. Et si vous allez aux États-Unis, vous n'allez pas avoir de manifestations aux États-Unis parce qu'un État se plaint de la concurrence déloyale que l'autre État fait par rapport. C'est un discours qu'on n'entend absolument pas. Et je pense que c'est très révélateur parce qu'on a ce double discours déjà qui montre qu'on est, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, les politiques ne sont absolument pas prêts pour cette idée européenne, fédérale, ils ne sont absolument pas là-dedans. Si on était vraiment dans une optique d'Europe fédérale, on dirait, bah écoutez, les Espagnols ils produisent plus de carottes que les Français, pas de problème. Point final, on passe à autre chose. Puisque aujourd'hui, c'est ce qui se passe, vous regardez en France, encore une fois, vous avez des régions où en France on produit plus que dans d'autres. Et ça gêne personne. Et je pense qu'il serait important que les politiques là-dessus clarifient leur point de vue parce que c'est très toxique cette espèce de discours où on dit bon l'Europe c'est bien mais il faut quand même qu'on soit indépendant parce que vous comprenez hein, en cas de guerre thermonucléaire ou je ne sais quoi il faut qu'on soit capable d'avoir nos propres carottes. C'est un peu le sous-entendu qui est derrière, hein. J'exagère pas hein, quand vous demandez aux gens mais pourquoi est-ce qu'il faut être indépendant, bah parce qu'il faut qu'on ait nos propres ressources, bah pourquoi, je veux dire c'est nos partenaires, on parle de nos partenaires là, c'est quelque chose qui est quand même important à noter, on parle des Espagnols, on parle des Allemands, des Irlandais, des Anglais, on parle de gens qui sont à nos portes, qui sont des gens à qui on signe des traités, et sous-entendre que ce sont des gens de qui il faut se méfier, encore une fois, on est vraiment dans un double discours. Deuxième point, et ce qui pour moi est vraiment fondamental, c'est que tout ce qu'on peut entendre sur ces fameux... Et à chaque fois, c'est un peu toujours la même chose, hein. Vous prenez, aujourd'hui on parle du lait, mais vous prenez un peu ce qu'on parle, quand on parle de la viande, qu'on parle de ce que vous voulez, on retrouve un peu toujours les mêmes arguments. Ils sont des arguments qui sont très anti-économiques. Vous regardez un peu ce que la science économique dit sur ces questions-là, elle dit absolument pas ce que les politiques disent devant les caméras de télévision. Et je pense que ça, pareil, c'est très révélateur. Mais sur la question de est-ce qu'il faudrait se protéger des produits étrangers qui viennent parce qu'ils sont moins chers et ils détruisent des emplois et blabla, tout ce qu'on entend avant tous les poncifs du genre. Et là, je pense qu'il faut revenir un peu aux bases là-dessus. C'est quelque chose qui a été étudié, qui a été traité par pratiquement tous les économistes. Et aujourd'hui, il y a un peu une espèce de consensus pour dire que quand on a plusieurs pays et que il y a des pays qui ont des spécialités, ils sont plus productifs que d'autres sur certains domaines, mettre des barrières aux frontières ou des quotas ou je ne sais quoi, ça n'a aucun sens économiquement. Si fondamentalement l'agriculture espagnole est plus productive que l'agriculture française, ou je sais pas, pareil avec l'agriculture allemande, ce que vous voulez, c'est un, on rentre dans un cercle vertueux de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si l'Espagne nous exporte en-
des carottes moins chères, ben, c'est-à-dire qu'on va payer moins cher pour nos carottes et donc on va libérer de la richesse qu'on va pouvoir utiliser, l'argent qu'on a économisé, on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. Donc on est dans un cercle vertueux. Et ça, c'est quelque chose qui est établi et je vous laisse un peu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup traité d'ailleurs sur mon blog. Je vous laisserai, si vous voulez, je mettrai des liens, vous pourrez les regarder. C'est absolument pas un sujet de débat aujourd'hui dans les cercles économistes, hein. C'est l'idée que des pays qui se spécialisent et que ce soit bénéfique pour les deux pays, mais c'est quelque chose qui est, c'est vieux comme Ricardo, c'est à plusieurs siècles et c'est absolument établi. Et donc, comme je disais, si l'agriculture française est fondamentalement moins compétitive que l'agriculture espagnole, eh bien dans ce cas-là, il est parfaitement logique que l'agriculture française recule, quitte à ce qu'il y ait des pertes d'emplois entre guillemets, pour avoir un mix où on aurait plus de produits importés d'Espagne ou d'Allemagne ou que sais-je, parce que ce n'est pas quelque chose, si vous mettez des barrières, ça ne va pas protéger l'emploi ou ça ne va pas aider l'économie de façon globale. Ça va juste aider un secteur, un cartel, voilà, le lobby agricole lui va très bien en profiter, mais le reste de l'économie, ce n'est pas vrai. Et dire que ça va protéger les emplois, encore une fois, c'est un non-sens. Parce que vous mettez des barrières pour protéger les emplois dans un secteur en particulier. Mais sauf que ces barrières, je veux dire, quand on met en place des plans d'urgence, quand on met en place des subventions, c'est quelque chose qui coûte très cher. On est obligé après d'aller taxer d'autres secteurs pour alimenter le secteur agricole. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la PAC, ce qui se passe avec ce que vous voulez. On a un système où on transfère, on va prendre de l'argent des entreprises, d'autres secteurs, des secteurs qui marchent, des secteurs qui embauchent, on va leur prendre de l'argent et le donner aux agriculteurs. Mais du coup, c'est un poids sur les autres secteurs et ce sont des acteurs qui ne vont pas embaucher ou qui vont peut-être licencier. Mais ça, par contre, on n'en parle pas. Et donc, vous avez les emplois agricoles. Alors, eux, par contre, ils vont être devant la télévision s'ils perdent leur boulot. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, d'un autre côté, si vous mettez en place ce système de transfert et qu'il y ait des emplois qui ne seront pas créés à cause de cela, ces gens-là, ils vont pas être à la télévision en train de dire ah j'aurais pu avoir un boulot, mais à cause de cette taxe, je vais pas avoir de boulot. Ces gens-là, on n'en parle pas. Donc du coup, on est dans une espèce de biais où effectivement on regarde, on voit juste les emplois agricoles, on dit il faut aider les emplois agricoles. Par contre, dans le reste de l'économie, on ne voit pas que c'est un poids sur le reste de l'économie et ce sont des emplois qui ne seront pas créés ou qui seront détruits ailleurs. Mais comme c'est diffus sur l'ensemble de l'économie et que ce sont des secteurs qui sont un peu moins, comment dire, prompts à manifester, je vais rester poli, on va pas le voir et on va pas le mettre devant la télévision, tout ça. Et enfin, dernier point, pour nuancer un peu ce que j'ai dit précédemment, je suis parti du principe que fondamentalement l'agriculture française était moins productive, moins compétitive que l'agriculture étrangère. Mais peut-être que c'est faux, peut-être que ce postulat de base il est faux. Et donc là, c'est un peu. J'ai pas vraiment la connaissance pour l'affirmer, donc je mets un peu un point d'interrogation là-dessus. Sommes-nous vraiment dans une situation où fondamentalement l'agriculture française est moins compétitive que l'agriculture étrangère? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais si, il se peut tout à fait que ce ne soit pas le cas. Il se peut tout à fait que les problèmes qu'on voit aujourd'hui soient parce que, par exemple, il y a des mauvaises réglementations. Il faut que les politiques se remettent en question. Il faut aussi que les agriculteurs se remettent en question et se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes récurrents? C'est pas nouveau le problème du lait pas cher. C'est les manifestations des agriculteurs. Ça fait partie du paysage français aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que ça revient aussi de façon aussi récurrente? Pourquoi est-ce que les Espagnols s'en sortent? Pourquoi est-ce que les Allemands s'en sortent et les Anglais et les Irlandais? Pourquoi est-ce que nous, on s'en sort pas? Il faudrait se poser ces questions. Parce que si c'est un problème de réglementation, ben dans ce cas-là, c'est aux politiques d'aller les voir et de vraiment se poser la question, est-ce que ces réglementations qu'on met en place, elles sont vraiment bénéfiques? Elles servent vraiment à quelque chose? Bon, vous savez bien qu'il y a beaucoup de réglementations en France, elles sont plus là pour, pour décorer qu'autre chose. Est-ce qu'elles ont un impact négatif sur le secteur agricole? Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires au vu de l'impact négatif qu'elles peuvent avoir? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer la situation? Ça, c'est une question à se poser du point de vue des politiques, mais aussi du point de vue des agriculteurs. Je pense que les agriculteurs, il faut qu'ils se remettent en question. Puisque, si vous voulez, quelque chose qu'on entend à chaque fois, dans la bouche des politiques et dans la bouche des agriculteurs aujourd'hui, c'est cette idée, si vous voulez, cette idée d'une agriculture un peu paysanne, entre guillemets. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que on, on l'a aujourd'hui cette offre. On a aujourd'hui la possibilité d'acheter des produits issus de l'agriculture, d'une agriculture raisonnée, de bonne qualité, tout ce que vous voulez, tout le soin bio, machin, tout ça. Ça existe et les gens peuvent y aller, ils peuvent l'acheter. Mais ça coûte cher et ça ne correspond pas à ce que les gens veulent. Et pour le meilleur et pour le pire, le capitalisme, c'est un système qui place le consommateur comme le souverain, le consommateur est souverain dans le système, dans un système capitaliste. Encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire.
Et du coup, vous avez des agriculteurs qui vous disent ah là là, il faut consommer local, il faut consommer petite quantité, il faut consommer je ne sais quoi, mais ce n'est pas ce que les consommateurs veulent. Et si vous voulez, à un moment donné, vous ne pouvez pas forcer les gens à acheter quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que les agriculteurs ne se seraient pas eux-mêmes mis dans cette situation? Est-ce qu'ils n'auraient pas investi, trop investi dans un certain segment qui ne correspond pas à la demande des consommateurs? Parce que effectivement, si vous vous mettez dans l'idée que les gens vont acheter du local, cher, bio, ce que vous voulez, et que c'est pas le cas, faut pas s'étonner derrière après que ça ne vende pas et que vous êtes sur le mauvais segment ou je ne sais quoi. Et de même, est-ce que ce serait pas le fait aussi que les agriculteurs ne soient pas assez montés en gamme? Est-ce qu'on ne serait pas en concurrence avec des pays dans lesquels la main-d'œuvre est bien moins chère que nous, sauf que les produits que l'agriculture française produit, au final, ne sont pas meilleurs? C'est la question qu'il faut, encore une fois, je donne juste des pistes de réflexion, je ne vais pas non plus faire trop d'affirmations là-dessus. Mais il faut se poser ce genre de questions, et je pense que là, ce sont les agriculteurs qui doivent se poser ce genre de questions. Est-ce qu'ils sont sur le bon segment? Est-ce qu'ils ont investi correctement? Et ça, ça va pas être le politique qui va pouvoir aider là-dessus. Tout ce que va pouvoir faire le politique, c'est faire ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire des subventions, on met une petite piqûre, à monsieur le bourreau, une journée de plus, attendez un peu, on retarde, mais au final, on n'aide absolument pas les agriculteurs à s'investir dans des segments et une offre qui correspondrait beaucoup plus à ce que les consommateurs attendent. Et là-dessus, il y aurait peut-être des choses à faire, mais tant qu'on est dans le dogme et tant qu'on s'imagine que ce sont les politiques et les agriculteurs qui vont pouvoir faire la loi, ben on va pas. Malheureusement, on aura toujours le même problème dans un an, dans 5 ans, et ça se répétera indéfiniment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Juste pour vous donner une petite nouvelle, Edouard est très très occupé en ce moment, il est en plein dans son mémoire, donc malheureusement vous n'aurez pas d'épisode de Free Lunch avant plusieurs semaines, mais ça reviendra dès que possible et vous continuerez. N'hésitez surtout pas à regarder sur le site, vous continuerez de voir des podcasts et des articles. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait plaisir à mes petits chats qui sont là. Mettez un petit pouce vert pour les petits chats. Si vous mettez un pouce rouge, après ils sont tristes. Merci.